Bonjour, un petit clin d'œil pour cette soirée de pleine lune et ces quelques heures aussi dans lesquelles on est encore pour ce portail du 11-11-12, sachant que l'année 2019 est d'abord une année 12 avant d'être une année 3. Et bien sûr, l'année 2020, année à venir, sera d'abord une année 22 avant d'être une année 4. Alors là, on est sur quelque chose de plus puissant et peut-être plus abouti, plus spirituel aussi, on l'espère, et plus sentimental ou plus amoureux dans toute cette énergie, dans tout ce sens, on l'espère aussi. Donc on est sur une pleine lune assez paisible pour moi, et c'est ce que je voulais partager avec vous dans le ressenti des énergies du moment, mais surtout au niveau physique. Alors bien sûr, ça correspond à un apaisement aussi au niveau émotionnel, mais beaucoup de mouvements, de petits mouvements de guérison physique intérieure cette fois. On n'est plus dans le mental, l'émotionnel qui est en train de guérir, l'ego qui est en train de s'apaiser, on est en train de voir les choses différemment. C'est les énergies physiques qui sont en train de se régénérer aussi, ou de commencer à se régénérer alors qu'on est en automne, et avec des énergies qui sont quand même amenuisées, donc comme si on y avait passé tout l'été ou toute l'année, tout le printemps, tout l'été, et que là on soit en train de récolter les fruits de tout ce qu'on a fait aussi par rapport à notre santé, notre corps, notre hygiène de vie à tous les niveaux, mental, spirituel, physique, relationnel d'ailleurs aussi, on peut parler d'hygiène de vie là-dessus, et qu'aujourd'hui on soit en train d'en récolter les fruits. Mais avec aussi une petite ou une grande fatigue selon les événements et les éléments qui vous ont entouré aussi, une fatigue physique. Les énergies sont quand même amenuisées. Et en même temps, pour ma part, un grand ressenti, comme j'ai pas eu depuis le début d'année, de guérison physique intérieure sur les points précis sur lesquels je souhaite vraiment encore améliorer les choses, améliorer mon état physique, donc comme toute personne qui a quelque chose qui traîne à un niveau chronique, et moi depuis 35 ans. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Malgré que la nature, elle, ces derniers 15 jours, se soit quand même manifestée fortement, aussi bien avec des fortes pluies et inondations, même pour certains en France, et puis après il y a eu cette tempête Amélie, donc allez savoir d'ailleurs pourquoi on leur donne toujours des noms de femmes à ces pauvres tempêtes, et l'énergie qui est allée en même temps nous drainer un petit peu quand même par rapport à la nôtre, notre énergie personnelle. Peut-être que ces mouvements, ce sont ces mouvements de nature de l'extérieur qui ont bougé, qui nous ont permis aussi à nous de bouger à l'intérieur, pour faire ce que j'appelle des recalages ou des remises à zéro ou des réinitialisations. C'est plus difficile à dire que remise à zéro. Et là, on est peut-être avec le pendant, la correspondance du travail qui a été fait à un niveau psychologique et émotionnel les mois précédents. Parce que je pense qu'on a toutes et tous commencé par ça au niveau de nos blessures, de nos modes réactionnels, de l'ego qui se manifestait encore de manière automatique, mécanique, sans qu'on puisse le contrôler. Et comme on a commencé par ça, eh bien maintenant s'en ressentent aussi les effets au niveau du corps physique. Mais ça joue dans les deux sens. Quand on commence par le corps physique, on va obtenir un bel effet. Ça va avoir aussi un bel impact donc sur toute la sphère émotionnelle et neurologique et la joie de vivre plutôt que d'être dans la dépression. Donc quand même besoin de repos parce que petite énergie physique et besoin d'être bien au chaud, les températures ont bien descendu, donc c'est la période cocooning quand même, avec une pleine lune où la lune est en taureau, le soleil en scorpion, ça correspond à cette énergie-là aussi, et puis ça correspond à l'intersaison où on va mettre les énergies au ralenti, au repos pour l'hiver. Donc ça va dans ce sens-là, bien sûr. Et le taureau, c'est vraiment, je reste confortablement au chaud dans mon cocon à la maison et je me repose autant que possible. Et c'est là, si on ne s'accorde pas ces temps de repos, que ça devient un peu plus difficile et physiquement et émotionnellement. Donc, à écouter aussi dans les messages de la vie qui sont amenés,
quand notre corps nous demande de faire une pause. Et on est dans un temps, peut-être juste ces quelques jours, pour moi ça a bien commencé depuis samedi et ça va sûrement durer comme toujours quelques jours après la pleine lune, donc jusqu'à ce week-end. Pendant quelques jours, s'accorder vraiment cette énergie de cette lune en taureau avec beaucoup de douceur, plus de lenteur, le besoin de se retrouver et de se donner du réconfort, en plus de se mettre confortablement au chaud dans son cocon, et aussi pour préserver ce qu'on a déjà réussi à faire à un niveau émotionnel. Ce serait dommage de se remettre dans le stress et de repartir dans les vieux fonctionnements. Mais j'ai l'impression que c'est tellement bien stabilisé, c'est cette stabilité-là aussi du signe que j'entends ces jours derniers, et toute cette petite régénération physique intérieure qui travaille beaucoup, mais c'est très agréable, c'est très réconfortant là aussi, parce que ça amène beaucoup de mieux-être. Beaucoup de sommeil beaucoup plus réparateur, des levées le matin qui sont meilleurs, vous voyez, alors qu'on est à l'automne, on pourrait penser que c'est plus les jours d'été. Or, ça correspond aussi à des énergies extérieures. Peut-être que les éléments qui se sont un peu déchaînés ont fait le ménage, un gros nettoyage, que nos énergies environnantes électromagnétiques déjà terrestres sont meilleures, entre autres ondes, et puis sûrement au niveau cosmique. Pourquoi pas, on pourrait en voir la raison là, avec ce portail du 11 novembre. Alors des portails, il y en a presque tous les mois. Maintenant, beaucoup de personnes mettent en avant un portail tous les mois. Donc le 9-9, le 10-10, le 11-11, le 12-12. Le plus gros portail pour moi des 6 derniers mois, c'était vraiment le portail du Lion, donc au 8 octobre, au 8 août, qui a eu ses répercussions jusqu'au 15 août, et un très beau 15 août. J'espère aussi pour tout le monde là-dessus, au niveau des témoignages, il y a eu des très belles choses. Et maintenant, on va être plutôt sur le 12-12, bien plus que le 11-11. C'est vrai qu'on s'accroche aux deux chiffres 4 fois 1, donc double 11, et à ces 4 chiffres. Mais on est sur une année 12, pour le redire, et on sera le 12 décembre, vraiment sur du 12-12-12, qui va préparer le 10-01-2020, où là on a une année miroir pour les 12 mois. Alors est-ce qu'on va être en portail chacun des 366 jours? C'est une année bissextile, 2020 peut-être. Est-ce que ça va être un portail énergétique pendant 366 jours? C'est possible aussi. Alors si on est bien préparé, c'est pour vraiment aller voyager dans les hautes sphères. Si on est moins bien préparé, y compris au niveau du corps physique, alors c'est là qu'on va se traîner ou qu'on risque de prendre des à-coups au niveau du stress, donc des coups de stress d'ailleurs. Et là, ça se prépare aussi bien toujours au niveau émotionnel qu'au niveau physique encore. Et pour moi, ce sont des jours depuis samedi, dimanche, là, lundi, ces 3 jours repassés, comme du recueillement. J'entends dans cette douceur et ce confort, dans le réconfort de cette pleine lune du Taureau, comme un recueillement pour non plus prendre des décisions par rapport au passé, tourner la page, faire des pardons, parce que ça en ont fait beaucoup déjà, beaucoup d'entre vous, mais simplement apprécier ce qui a été fait, se féliciter de l'avoir fait, et surtout voir le chemin parcouru en regardant derrière, non pas de manière nostalgique, mais en se disant « Waouh, j'ai fait tout ça, j'ai bien avancé ». C'est le moment de se féliciter aussi dans ces moments de recueillement où on regarde tout ce qui a été fait, tout ce qui a été réussi, toutes les avancées. Pour reprendre encore dans cette dynamique, encore et toujours, pour continuer de progresser et de se transformer et d'améliorer encore. Recueillement, remise à zéro au niveau énergétique physique, j'ai l'impression, donc comme une réinitialisation du corps physique qui succède à ce qu'on a fait à un niveau émotionnel, et puis régénération, alors peut-être plus pour l'année 2020, régénération qui va s'en suivre, qui se prépare. Donc on peut vraiment continuer comme ça.
On est dans cette envie aussi de se retrouver au calme, paisible, avec peu de ressentis, que des appréciations, on se réjouit, on se régale et on savoure. On est dans cette énergie-là pour ces quelques jours. Alors, ça va peut-être pas durer, ça va peut-être repartir plein pot de manière un peu plus dynamique jusqu'à Noël, ou pas. On est quand même dans les énergies de fin d'année où on y va moins activement qu'entre le mois de mars et de juin-juillet par exemple. Et c'est comme ça plus ou moins depuis le 31 octobre pour moi, depuis la dernière nouvelle lune du 28 octobre à peu près. Recueillement sur le passé, recueillement sur ce qui a disparu, sur ce qui n'est plus, sur ce qu'on ne voulait plus et on a réussi à s'en défaire. Donc félicitations. Sur les êtres disparus, ou nos petits animaux de compagnie aussi, ça en fait partie, avec un deuil qui a peut-être été de mieux en mieux fait, réussi, enfin, parce que ça peut être long. Alors, si ça date de cette année, c'est peut-être encore un peu court, mais c'est un peu tout ça, ce recueillement et cette énergie de recueillement. En prenant conscience que ce qui n'existe plus sous une certaine forme, c'est juste transformé encore une fois et existe sous une autre forme. Et qu'à un niveau énergétique, là aussi, l'énergie des êtres chers, elle nous accompagne. Comme on dit toujours, il ou elle sera toujours dans mon cœur. Donc c'est un moment dans le silence, un moment d'écoute, un moment d'acceptation, un moment de non-réflexion presque, au miracle si on arrivait à faire ça pendant quelques jours, et un moment de compréhension, un moment de réalisation de tout ce qui a été fait, je le disais tout à l'heure, et c'est presque un moment où on n'a plus besoin de rien, donc on n'a plus envie de rien, donc il n'y a rien. C'est presque paisible qu'il n'y ait rien, de ne rien vouloir et de ne pas avoir besoin de quoi que ce soit. Peut-être comme un blanc, comme je le disais, entre deux mouvements, ça va repartir pour la nouvelle lune jusqu'à la fin d'année. En tout cas, on en profite, c'est là, entre deux mouvements du passé connu et de l'avenir encore inconnu, on est bien et on peut, dans l'instant présent, pleinement en profiter. Juste dans une présence à soi. Où on peut être un peu perdu aussi dans ces remises à zéro, réinitialisation, mais où on reste comme ça, en écoutant, en savourant, et où on n'a plus besoin de rien, ou en tout cas, pas besoin de grand-chose par rapport à d'habitude. Donc le temps d'un portail et d'une belle pleine lune en taureau pour ces quelques heures et quelques jours à venir encore. Présence à soi, recueillement et instant présent dans cette belle énergie. Je vous souhaite une très très bonne pleine lune dans la douceur et dans l'harmonie. À très bientôt.